C'est la compile. C'est la compile des bourrés du week-end sur Skyrock. La compile des bourrés du week-end. Numéro 3. Alors, Et à la direction place numéro 3. Libourne. Oui. Libourne, un homme qui a tenté de voler des vestes dans un magasin de sport alors qu'il était totalement bourré. Forcément donc, pas très discret le gaillard. Il s'est saisi d'un grand sac à dos qu'il a pris d'ailleurs dans le magasin. Et puis il a commencé à la remplir de vestes de marque. Pas qu'un peu, parce qu'il voulait voler pour 1000 € de vestes. Donc faites le calcul, à peu près à 50-70 € la veste. Ça en fait quand même un certain nombre. Un manège rapidement remarqué par un agent de sécurité. Le voleur du coup abandonne sa marchandise, puis il se casse en courant. Il a tenté d'ouvrir une grille d'aération de la station d'épuration pour s'enfuir. Il s'est cru dans un film. Il s'est ouvert la main, pas de chance. Oui. La police du coup n'a eu aucun mal à l'interpeller. L'a conduit à l'hôpital pour commencer puisque sa main est un petit peu blessée et il sera interrogé et placé en garde à vue dès sa sortie, donc certainement ce matin. Voilà, donc il a tout gagné lui. Tout gagné. Le voleur de Libourne, voilà. Il voulait voler pour 1000 € de veste. Malheureusement, c'était un voleur à 2 balles. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Numéro 2. Un gars de 30 ans a embouti un portail. Quand les propriétaires du portail, parce qu'ils ont entendu un espèce de gros bruit, sont sortis de la maison, lui, il sort de la voiture et il les engueule en criant « Mais qu'est-ce qu'il fout sur mon chemin, votre portail ?» Il est gonflé lui. Voilà, il est gonflé. Une dispute a alors éclaté. Le propriétaire de la maison a réussi à lui subtiliser les clés de sa voiture parce que l'autre, s'il voulait repartir avec sa voiture, il s'est dit l'autre, il m'a embouti le portail, maintenant il va m'emboutir la maison. Bon, rien de grave, le mec s'est énervé. Ils se sont blessés à la tête, rien de grave, mais quand même les urgences. Une petite garde à vue après. Et après le petit bilan de la police, parce qu'ils ont fait 2-3 contrôles sur le gars, il avait pas d'assurance, pas de permis de conduire. Ah la totale. Ah bah mais c'est pour ça qu'il est rentré dans le portail. Il savait pas conduire. Le pauvre, fallait qu'il fasse le permis avant, mais il le savait pas. Bon, en tout cas, il est à la une de la Bretagne, à la une de la compile, à la place numéro 2. Et qui est numéro 1? Numéro 1. Eh ben on va aller dans les Alpes-Maritimes à Roquebrune-Cap-Martin. Oui. Un mec qui tous les jours va à la boulangerie comme vous et moi acheter son petit pain. Sauf que ce jour-là, il était un petit peu bourré, un petit peu éméché, donc il s'est mis une cagoule sur la tête. Il s'est dit tiens, je vais faire une blague. Cagoule sur la tête et hop, il mime un pistolet avec ses doigts là, pour faire croire. Ah, il a qu'il mimé voulait- un braquage. Voilà, pour faire croire qu'il voulait braquer la boulangerie. Il a fait. Les bruitages. Forcément, la boulangère le voit tous les jours, donc elle l'a reconnu et ne l'a pas pris au sérieux. Sauf qu'une cliente qui attendait à l'extérieur, à mesure Covid oblige, a pris peur et a appelé les forces de l'ordre. Du coup, 20 policiers ont débarqué armés jusqu'aux dents. Ils pensaient que c'était une vraie tentative de braquage avec un mec qui avait une vraie arme à feu. L'homme a été interpellé et placé en cellule de dégrisement. Alors, il a expliqué que ce n'était qu'une petite blague. Bah oui. La boulangère a confirmé sa version sympa, elle l'a couvert. Bon, il a finalement écopé d'un rappel à la loi. Ah bah elle voulait pas perdre un client, la boulangère. Bah oui, surtout un client fidèle. Ah bah un client fidèle et très 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 drôle quand il a bu. Oui, hein. très drôle.